Bonjour, c'est Julien, votre apiculteur. Ça y est, c'est le printemps. En avant pour la visite de printemps. Bienvenue dans ma ruche. Alors, la visite de printemps. Déjà, j'ai amené mon chien. Je vous présente Calam parce que il paraît que sur YouTube, enfin dans les réseaux sociaux, les animaux, ça fait augmenter les vues. Donc on va voir si ça marche. La visite de printemps. Chez moi, dans ma région, je commence la visite de printemps aux alentours du 15 mars, au moment de la floraison du saule marceau. Pour moi, la visite de printemps, c'est une visite qui sert surtout d'inventaire en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être qu'un apiculteur de loisirs, il n'a pas besoin de la faire de la façon dont je vais la faire. Mais moi, je la fais parce que j'ai besoin de savoir, à la sortie de l'hiver, combien il me reste de ruches sur mes ruchers de production. Voilà. Donc en fait, je vous ai fait un petit schéma en 3D. J'ai des ruchers de production avec un nombre de ruches. Et ici, j'ai un rucher, on va dire, de réserve, avec des ruchettes, des essaims que j'ai fait au mois de juillet, qui vont servir à combler les trous en fait sur mes ruchers de production. Donc si là, admettons, j'ai 50% de pertes, soyons pessimistes, ici 25%, là rien, et puis là 25%, je vous donnerai les pourcentages de pertes réelles que j'ai à la fin de la vidéo. Et ben en fonction de ça, en fonction de mon inventaire, je vais pouvoir dire, bon ben voilà, ici j'ai besoin d'aller remettre tant d'essaims, là j'ai besoin d'aller en remettre tant, ici tant, etc. Et puis ben, le surplus, soit je le garde au cas où il y a d'autres trous plus tard, soit je peux le vendre. Voilà. Donc pour moi, la visite de printemps, elle sert à ça, faire un état des lieux, un inventaire en fait. Donc vous allez voir, c'est une visite qui est assez rapide. Alors, la visite de printemps, je vous préviens, vous allez être déçus. Pourquoi vous allez être déçus? Parce qu'en fait, on a coutume de dire que la visite de printemps, c'est la plus importante de l'année. Elles sont toutes importantes. Et souvent, on dit à la visite de printemps, c'est là où on sort tous les cadres, qu'on regarde bien si la reine est là, si le couvain est joli, s'il y a assez de nourriture, etc. etc. Visite sanitaire, voilà. Si vous vous souvenez bien, j'ai estimé que moi la visite la plus importante de l'année c'était la visite d'automne. C'est à la visite d'automne où j'ai tout sorti les cadres, où j'ai bien tout regardé, fait attention, marqué les rennes, etc. et jugé les réserves de nourriture. Donc du coup en fait là sur le toit c'est marqué ce que j'avais fait à la visite d'automne. Donc là il y a le nom de la reine, si elle est marquée, donc elle est marquée. Elle était sur 7 cadres, elle avait 3 cadres de couvain, c'était un peu limite en nourriture. Mais bon j'avais complété. Donc là sur la visite de printemps, moi, ce que je cherche déjà à voir, c'est si la colonie est viable, si la reine est présente, si c'est pondu. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de tout regarder. La deuxième chose, c'est d'estimer les réserves de nourriture, savoir s'il faut que je mette un petit coup de sirop ou pas. Bon là, les floraisons ont l'air prometteuses, donc c'est sans doute pas d'actualité. Et puis la dernière chose que je vais voir, c'est s'il faut resserrer ou pas la colonie. Si elle occupe tous les cadres ou s'il y a des espaces vides et s'il faut la resserrer. Donc on va regarder tout ça. Mais du coup c'est assez rapide. Allez, on en fume un petit coup. On ouvre. Voilà. Alors de prime abord, la première chose que je regarde, c'est si la colonie occupe bien tous les cadres. Alors là ça a l'air d'être le cas. Alors, des fois c'est un peu trompeur, elles sont remontées. Donc on va regarder ça. On fume un petit coup aussi. Donc là j'ai ma partition que je vais décaler.
Et tout de suite après la partition, j'ai le cadre à mâle que j'avais mis en rive, si vous vous souvenez bien, parce qu'il y avait de la nourriture. Donc je laissais la nourriture à portée des abeilles. Donc je sors ce cadre à mâle. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'abeilles dessus, très peu. Hein, très peu d'abeilles dessus. Donc ce qui risque de se passer, on va voir la suite, ce qui risque de se passer, c'est que je vais mettre ce cadre à mâle de l'autre côté de la partition. Je vais vous expliquer pourquoi. On regarde le suivant. Donc, normalement, le suivant, c'est un cadre de nourriture. Voilà. Alors, c'est un cadre de nourriture. Je vais enlever ma main. C'est un cadre de nourriture. Les deux côtés, je suppose. Voilà. Et il n'y a pas de couvain. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites alvéoles brillantes. En fait, c'est du nectar de saule qu'elles sont en train de rentrer. Donc ça, c'est vraiment que un cadre de nourriture. Et moi, ce qui m'intéresse à cette époque de l'année, donc on va voir la suite. Déjà, on va voir si, parce que si ça se trouve, je suis en train de faire mon laïus, mais si ça se trouve, il n'y a pas de reine, la colonie est orpheline. Mais là, vu le comportement des abeilles, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin d'aller plus loin. Mais moi, ce que je cherche à avoir, c'est que au printemps, je veux des abeilles qui couvrent tous les cadres pour qu'elles réchauffent bien le couvain, qu'elles occupent tous les cadres. Donc le cadre suivant. Voilà, donc c'est un cadre de couvain. Alors on voit un cercle concentrique de couvain operculé. Là c'est pondu, là il y a des larves. Donc voilà, moi, quand je suis ici, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est pondu, donc il y a une reine. Il y a du couvain, il y a de la nourriture sur les bords. J'ai estimé la taille de la population. Je vais pas plus loin, ça sert à rien. Je vais pas refroidir la colonie, aller regarder tous les cadres pour le plaisir des yeux. Donc voilà, ce que je voulais dire sur cette visite, c'est que moi je veux des abeilles qui couvrent la totalité des cadres. Pourquoi? Parce que quand vous avez des cadres qui ne sont pas bien couverts, généralement à l'arrière, vous avez des bouts de cadres là, qui moisissent parce qu'ils sont laissés à l'abandon, donc c'est pas bon pour l'aspect sanitaire de la colonie. Et puis je veux des couvains qui soient bien compacts, qui occupent les trois quarts, un peu plus des trois quarts du cadre, tout ça. Et si on veut des couvains bien compacts, qui soient en bonne santé, il faut que la population d'abeilles couvre la totalité des cadres. Donc là, je ne vais pas plus loin, comme vous l'avez remarqué. Je ne vais pas aller voir jusqu'à là-bas, ça ne sert à rien. Donc je vais remettre ce cadre-là, où il y avait de la nourriture, mais qui n'est pas entièrement couvert, je vous le remontre. Et là, c'est pas entièrement couvert. Donc moi, tant qu'il n'y a pas des abeilles qui couvrent entièrement ces cadres-là, je rajoute pas de cadre. Donc ce que je vais faire, c'est que ce cadre à mâle, qui est un peu occupé là par ces mesdemoiselles, je vais le passer derrière la partition. Les mesdemoiselles repasseront là-bas et serviront à couvrir un peu plus les cadres. Si elles veulent venir chercher de la nourriture là, elles viennent la chercher. Et puis du coup, la prochaine visite, tant qu'il n'y a pas des abeilles partout qui couvrent tous les cadres, voire même si ça dégueule pas un peu de l'autre côté de la partition, je rajoute rien. Voilà, je veux vraiment des colonies bien serrées, bien au chaud, qui me fassent des beaux couvains bien compacts. Parce que quand vous avez des beaux couvains bien compacts, après, bam, c'est parti, ça explose. Hein. Donc voilà. Donc je referme. Emballé, c'est pesé. Je remets mon toit. Je prends mon petit stylo. Donc je marque la date. Tac. Je mets que je l'ai resserré sur 6 cadres. Que la nourriture, c'est ok. Et puis, basta. Voilà. Et là, je pense que je reviens pas avant 15 jours. Bon, après, dans 15 jours, ça va s'accélérer après. Mais là, ça sert à rien de venir l'enquiquiner pendant 15 jours. Là. Voilà. La visite de printemps, c'est terminé. Je vous ai dit que j'allais vous donner mes pourcentages de pertes. Donc, j'ai fait toutes mes visites. Si on parle de pertes sèches, c'est-à-dire de colonies mortes, quoi, mortes complet, je suis à 2%. Voilà. Mais ça c'est bien joli, mais à côté il y a tout ce qu'on appelle les non-valeurs, donc les bourdonneuses. Tu t'en vas.
les bourdonneuses, les orphelines, les colonies trop faibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les non-valeurs. Quand on compte les non-valeurs, je suis à 10%. Voilà, je vous donne mes chiffres, je suis à 10% de perte hivernale. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est correct. Donc là, je vais pouvoir combler mes trous. Et donc vous avez vu, la visite de printemps est assez rapide. Et la visite que je vais faire après la visite de printemps, dans 10-15 jours, suivant l'avancement des ruchers, ça sera une visite qui sera plus intrusive que la visite de printemps. Parce que je vais rajouter des cadres, je vais équilibrer les colonies. Je vais prendre des cadres de couvain à droite pour en remettre à gauche sur une quai un peu faible. Et celle-ci, elle est plus intrusive, quoi. Et du coup, pour un apiculteur qui a, je sais pas, 5 ruches au fond du jardin, la visite de printemps et la visite que je vais faire la prochaine fois, il peut les faire en une fois. Donc il va gagner, une visite dans la ruche et il perturbera la ruche une fois de moins que moi. Mais moi je suis obligé de faire comme ça, parce que j'ai besoin de savoir à l'entrée de la saison combien il me reste de ruches et où je vais pouvoir combler les trous. Voilà, tout simplement. Allez, à plus dans ma ruche. Fais des bisous. Des quiches. Pas voulu. Bon, stop.